il appliqua des explosifs gélifiés au plafond du deuxième étage, tandis que son complice faisait exactement la même chose, au point correspondant, juste en dessous. Ils déclenchèrent les charges. Simultanément, le coffre-fort, contenant une demi-tonne d'or, chuta à la verticale du troisième étage, pour s'écraser dans le canal. En contrebas, au même instant, le conducteur de fuite fit rugir le moteur de son bateau rapide, et accéléra sur l'eau. Il s'exposa volontairement, dans une caisse factice, pour attirer l'attention des gardes. L'équipe de sécurité mordit à l'hameçon, et se lança à sa poursuite. Mais ses talents sur l'eau étaient aussi légendaires que ses talents de pilote sur terre. Il effectua un dérapage, à grande vitesse, se débarrassa des poursuivants, et projeta leur embarcation dans un marché flottant de légumes. Lorsque la police arriva, elle poursuivait déjà la mauvaise cible. Pendant ce temps, le véritable coffre restait sur place, immergé sous la surface. Sous l'eau, le serrurier de l'équipe parvint à forcer le coffre. Même dans les profondeurs, la demi-tonne d'or brillait d'un éclat aveuglant. Ils chargèrent méthodiquement les lingots d'or sur des mini-sous-marins, les recouvrant de filets, pour éviter toute réflexion susceptible de les trahir. Au-dessus d'eux, les bateaux de police patrouillaient sans se douter de rien, propulsant leurs mini-subs. Ils quittèrent la scène du crime, glissant silencieusement sous la coque de toute la flotte policière. Le gang se réfugia ensuite dans les Alpes pour célébrer sa victoire, se partageant un butin de plus de 50 millions de dollars. Ils parlaient de leur vie future, de leurs rêves, de leur liberté retrouvée, quand soudain, deux voitures leur barrèrent la route, dans la descente de la montagne. Non, pas eux. Le traître leva son pistolet. Ces hommes sortirent des véhicules, et s'emparèrent de tout l'or. Le maître serrurier ouvrit la portière de sa voiture, tentant de raisonner le traître. Mais il fut accueilli par une seule balle froide, et sans hésitation, le conducteur de fuite écrasa l'accélérateur, fonça à travers le barrage, défonça la glissière de sécurité, et précipita le véhicule dans un réservoir presque gelé. Grâce au matériel de plongée utilisé lors du braquage, ils restèrent cachés dans les profondeurs. Le traître et ses hommes vidèrent leur chargeur à la surface de l'eau. Ce n'est que lorsqu'il vit le corps du serrurier remonter à la surface qu'il ordonna la retraite. Mais ce traître, persuadé d'avoir agi justement, ignorait une chose essentielle. Il venait d'allumer un feu de vengeance, bien plus terrifiant qu'il ne pourrait jamais l'imaginer.